Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Crypto Technical Briefing de ce mardi 27 septembre 2022. Vincent Gann, très content de vous retrouver, chers amis, dans un marché qui a décroché la semaine dernière, les indices boursiers, le dollar américain sur de nouveaux plus hauts, les taux d'intérêt sur de nouveaux records pluriannuels, les obligations d'État qui ont brisé pour les plus importantes d'entre elles leur plus bas de juin dernier, et sur le marché des changes, on peut citer le décrochage de la livre sterling. Bref, un contexte qui aurait dû précipiter la rupture des plus bas de juin dernier sur le marché crypto. Et pourtant, le cours du Bitcoin a tenu. Alors, nous allons parler comme chaque semaine des graphiques Bitcoin, ETH, BNB et AVAX en quatrième crypto-monnaie cette semaine. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le contexte était agressif. Le marché crypto a tenu. Alors, est-ce que cela est l'annonce, l'amorce d'une stabilisation, d'une vraie tentative? Je me souviens, vous vous en souvenez tous, toutes et tous, de ce piège technique du début du mois de septembre, avec une impulsion sur les plus bas du mois de juin, avec à nouveau le scénario d'un double bottom qui reprenait corps, vigueur, en tout cas probabilité, et qui a été brisé par la publication des chiffres de l'inflation en août aux États-Unis. Cette semaine, c'est l'inflation du mois de septembre, jeudi et vendredi. Alors, je ne suis pas en train de dire que le marché va reproposer ce type de scénario, mais il faut rester prudent. Oui, c'est une bonne chose, le meilleur comportement relatif du marché crypto depuis 3 semaines. D'ailleurs, très bien mis en évidence par, rappelez-vous, mon ratio Bitcoin S&P 500, qui a tenu son support et qui pourrait, si la semaine se termine bien, dépasser des résistances. Mais encore une fois, depuis 3 semaines, si le marché crypto a surperformé le marché action, c'est qu'il a simplement moins baissé ou il est resté stable alors que les indices boursiers cassaient des supports. Le contexte fondamental n'est pas exceptionnel devant nous. L'inflation toujours au plus haut, les banques centrales qui vont encore significativement augmenter leur taux d'intérêt, sans oublier le contexte géopolitique, la boîte de Pandore nucléaire, enfin, un certain nombre d'éléments. C'est pourquoi il faut toujours, et j'avoue, je me répète, prendre du recul vis-à-vis des analyses techniques et du contexte global sur le plan interclasse d'actifs. Alors, on va regarder quand même ces éléments-là. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le cours du Bitcoin s'essaye à une petite impulsion de type 9 septembre dernier. On verra bien. Déjà, essayons de faire une bonne séance pour valider quelque chose. Mais en tout cas, il y a eu donc un meilleur comportement relatif du marché crypto. Allez, je vous propose de passer à quelques illustrations sur l'ensemble de ces sujets. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler d'où nous partons, d'où nous venons. Un résumé du bear market de 2022 se trouve sous vos yeux. Alors, il s'agit donc d'une sélection d'actifs des 4 classes d'actifs majeures. J'ai pris quelques indices boursiers pour le marché action. Pour le marché obligataire, j'ai pris le Bund. Pour le Forex, j'ai pris l'euro-dollar. Pour les matières premières, j'ai pris le pétrole et l'or. Et donc, pour le marché crypto, le Bitcoin. Bon, tous les actifs sont en baisse cette année. Il y a une décollecte générale vis-à-vis des actifs financiers, eu égard au contexte fondamental. Et surtout au duo, ce duo fantastique qui mine tout le monde, le duo inflation-taux d'intérêt. Eh bien, le marché crypto, s'il surperforme depuis à court terme, il est quand même bon dernier. Alors, y a-t-il une lueur d'espoir cette semaine? Vous savez, cette semaine, jeudi et vendredi, ce sont les chiffres de l'inflation en mois de septembre. Il y a peut-être une lueur d'espoir eu égard à la poursuite de la baisse du prix de l'énergie, en particulier depuis le début de l'été, la baisse du prix du pétrole et du gaz naturel. Et vous savez comment marche un taux d'inflation, comment est-ce qu'on calcule un taux d'inflation. Par exemple, la composante pétrole pour le taux d'inflation de septembre sera le delta entre le prix du pétrole en septembre 2022 et le prix du pétrole en septembre 2021. Eh bien, lorsque je prends
le prix du pétrole. Je vais aller le chercher. Ici, le prix du pétrole. À gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Entre septembre 2022 et septembre 2021, ici, vous voyez que on est presque, grâce à la baisse depuis 3 mois, revenu au même niveau. Il se pourrait qu'il y ait des bonnes surprises du côté des taux d'inflation de septembre. En attendant, restons prudents. Restons prudents. Retour des grands indices boursiers sur leur plus bas de juin dernier. C'est là où je trouve qu'il y a eu une bonne résistance du marché crypto. Vous vous en souvenez, j'avais insisté sur l'importance du niveau des 3900 points sur le contrat futur S&P 500 et sur les plus bas pour les indices boursiers européens. Le support à 3009 a cassé sur le S&P 500. Cela aurait dû emporter avec lui le support des 19 000 sur le BTC. Ça a tenu. Très bien. Encore plus impressionnant, ce sont les nouveaux records pluriannuels du dollar américain et des rates, des taux d'intérêt, de toute la courbe des taux d'intérêt, quelle que soit l'échéance. Cela aurait dû enfoncer le cours du Bitcoin à 15 000 $. Il a résisté. Autant vous dire qu'il ne résistera pas si ces actifs que je viens de mentionner devaient aller un cran plus haut. C'est-à-dire, typiquement, si l'inflation jeudi et vendredi montre qu'elle accélère encore. Par contre, si elle décélère, vous l'aurez, votre double bottom. Donc, le S&P 500 se stabilise pour le moment sur ses plus bas de juin. Si ce niveau cède, c'est l'assurance d'aller chercher les 3400 points. L'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. Prenons le contrat futur Eurostoxx 50, qui est le contrat du marché action le plus tradé par les gérants d'actifs en Europe. Voilà le support qui, à court terme, provoque une stabilisation. Mais c'est une bougie journalière. Nous sommes encore loin de valider une pattern de ce type. Ici, c'était une belle épaule tête-épaule inversée. En tout cas, ce contexte interclasse d'actifs a toujours le dessus sur les éléments propres au marché crypto. Et donc, cette semaine, jeudi et vendredi, en fonction des pays, c'est la publication de cette inflation en septembre. Regardez la tendance de l'inflation depuis 12 mois. Là, le consensus, c'est 9,7. Mais s'il devait y avoir une bonne surprise, eu égard au repli du prix du pétrole et du gaz naturel depuis 3 mois, je vais vous remontrer ça, le prix donc du pétrole, je vous l'ai montré, je vous montre maintenant le gaz naturel. Voilà, le gaz naturel, d'ailleurs, qui a fait une belle épaule tête-épaule, est en baisse depuis le début du mois d'août. Je peux vous montrer aussi le Brent, le pétrole de la mer du Nord, qui a réalisé comme une belle chute depuis début juin. Voilà, on va commencer peut-être à avoir... Alors par contre, globalement, les matières premières dans leur ensemble, elles se maintiennent en haut. Si je prends le CRB Index, qui est un indice composite de 19 matières premières, c'est pas encore gagné. Donc, restons prudents. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la résistance du marché crypto au nouveau record pluriannuel du dollar américain. Vous avez sous les yeux le graphique du dollar américain face à un panier de devises qui est revenu sur ses plus hauts d'il y a 20 ans. Je vous montre quelque chose. Le double bottom qu'a fait le dollar américain en mai 2021, le point bas du dollar américain en mai 2021, qu'est-ce que c'était? C'était le point haut du cours du Bitcoin. Ici, avril-mai 2021, c'était le premier top du double top, ici sur le contrat futur BTC. Donc, ces corrélations produisent un effet majeur. Maintenant, on tient un support. Alors, un support qui est l'ex-ATH, qui est autre chose, mais ça, j'y viens dans un instant. Mais en tout cas, voilà. Ce qui m'a aussi troublé, je vous rassure, c'est une façon de parler. Cela a été la capacité depuis 2 semaines du marché crypto à ne pas surréagir, alors qu'avant il le faisait, au nouveau record des taux d'intérêt. J'ai ici sous vos yeux, pour vous illustrer cela, 4 taux d'intérêt majeurs depuis 40 ans. Le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, à 10 ans des États-Unis, à 10 ans de l'Allemagne, à 2 ans de l'Allemagne.
les taux d'intérêt cassent par le haut un trend de baissier vieux de 40 ans. Pire, la semaine dernière, nouvelle décision de la Banque centrale américaine qui, vous vous en souvenez, a relevé son taux d'intérêt de 2,5 à 3,25. Les anticipations pour le 2 novembre prochain, c'est 4%. Pour le 14 décembre, c'est 4,5%. Et il n'y a pas d'anticipation de baisse de taux avant fin 2023. Dans un tel contexte, Bitcoin aurait dû briser son support la semaine dernière. Il ne le fait pas. Mais je ne pense pas qu'il puisse supporter un nouveau coup. C'est-à-dire que je pense que désormais, la seule chance pour le cours du Bitcoin de préserver définitivement cette année les 19 000 $, est que le dollar américain fasse un plus haut cette semaine, que les indices boursiers tiennent leur plus haut de juin dernier, que les rates cessent de monter. Ça en fait des conditions. C'est pour ça. Prudence. Rappelez-vous le piège de début septembre. Alors, ce graphique en données hebdomadaires du cours du Bitcoin nous rappelle que le marché se stabilise sur l'ex-ATH. Bon, c'est le même topo que la semaine dernière. Là, vous avez le rapport avec le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis et l'on conçoit parfaitement bien que la remontée des taux d'intérêt et la hausse du dollar sont des obstacles à la croissance du prix du marché crypto. Une bonne nouvelle, le marché confirme vouloir répéter le schéma du premier trimestre 2019. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose la capitalisation boursière crypto totale en bougie japonaise hebdomadaire. Et donc, ici, c'était le bear market de 2018. On avait eu un rebond en décembre 2018. On avait retracé 78,6 et c'était reparti. Et bien là, le marché a donc fait son rebond cet été et on essaye de rebondir sur 78,6% de retracement. Mais c'est pas gagné. Il faudrait au moins dépasser une résistance, comme la Tenkan-san ici, en données hebdomadaires. La bonne nouvelle, et ça je suis très content de vous avoir montré ça en début de mois, les signaux techniques haussiers sur le ratio Bitcoin S&P 500, c'est-à-dire que les anticipations sont haussières sur la courbe qui représente la fraction BTC-USD sur S&P 500 en dollars, et donc cela veut dire que le marché crypto a et va encore surperformer le marché action. C'est-à-dire que si le marché action chute, il chutera moins vite. Si le marché action chute, il peut être resté stable. C'est ce qu'il fait depuis 3 semaines. Si le marché action rebondit sur ses plus bas de juin dernier, le marché crypto rebondira plus. Voilà ce que nous indique l'analyse technique du ratio Bitcoin sur S&P 500. Et si la semaine, ça fait beaucoup de si la semaine se termine bien, nous aurions sur ce ratio une cassure de Tenkan-sen. Boum, derrière c'est 30 000 $ pour le BTC. Attention, une bougie hebdomadaire le mardi, ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Et jeudi, vendredi, c'est l'inflation en septembre. Vous avez donc bien compris que les chiffres de l'inflation du mois de septembre vont faire la décision. Rendez-vous en fin de semaine pour le bilan. Alors, ces 19 000 $, au-delà d'être l'ex-ATH, sont aussi la dernière chance de valider une vague 4 en zigzag. En vague d'Elliott, avec un zigzag légèrement étendu, ici puisqu'on avait eu un top au-dessus du top de mai dernier. Pour que ce soit un zigzag, il faut du 3-3-5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. On a les 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la dernière chance de valider un zigzag en 3-3-5, d'autant plus que l'extension maximale d'une vague C, les traits A, B, C, dans le cadre d'un zigzag en extension, c'est 1,61,8 de l'amplitude de la A au top de la B, et nous sommes sur le 1,61,8 de l'amplitude de la A au top de la B. J'ai mis ici les extensions de Fibonacci. 1,61,8, c'est le nombre d'or. Vous pouvez refaire des recherches sur Internet, 1,61,8 nombre d'or, vous allez voir, c'est captivant. En gros,
c'est le bord du gouffre, mais ça vous le savez, on est dessus depuis juin dernier. Sur ce bord du gouffre, là on tente un deuxième pas arrière. Par contre, le premier pas arrière de début septembre, on est rapidement revenu au bord du gouffre. Là, pour moi, c'est la dernière chance. C'est cette semaine. On valide un vrai rebond, on va à 25 000 et on peut faire un double bottom. On échoue comme le 9 septembre dernier, par exemple à cause de l'inflation de jeudi et vendredi, et on va à 15 000 en ligne droite. Donc tout va reposer sur ça. Tout va reposer sur ça. En intraday, ça rappelle donc le départ du 9 septembre dernier, mais qui fut neutralisé ici le 13 septembre par les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Et là, on va sûrement refaire quelque chose comme ça. Et l'inflation arrive jeudi. Si elle dépasse les attentes, on recoule. Et inversement. Tous les autres vont suivre le même schéma. Alors, pareil pour ETH-USD. Moi, vous savez, je pense que les effets positifs de The Merge arriveront. Mais avec retard. Donc, bien sûr que je m'intéresse en priorité au support sur ETH. Car lorsque le contexte sera calmé pour de bon, fin d'année, premier trimestre de l'année prochaine, les effets de The Merge vont être décuplés dans ETH. Enfin, ils vont enfin arriver dans les prix. Alors, là aussi, on a tenu les 1240 $ qui était ce niveau d'accélération. On est encore dans un schéma potentiellement d'une vague 1, d'une 2, avec une 2 en 3 temps, avec un super zigzag, avec une extension, le 1 pour 1 est parfaitement propre. Bon, en fait, le niveau des 1240 $ est exactement l'équivalent du niveau des 19 000 $ du cours du Bitcoin, concrètement. Donc voilà, rien à dire de plus sur ce sujet-là. Pour donner un vrai signal boule, il faudrait redépasser les 1529 $, qui sont l'ex-ATH en données hebdomadaires. C'est partout pareil pour le BNB et AVAX, des compressions. Là, vous avez une sorte de compression en triangle rectangle. On teste la partie haute. Bon, voilà. Il faut arriver à s'extraire de cela pour tenter quelque chose. Si on sort par le haut, effectivement, on pourrait partir pour une vague 3, aller chercher 323 $. Il faut dépasser cette résistance. Je reviens pour ETH. Redépasser 1530, accélérer, c'est derrière, c'est 2000, c'est 2160. C'est cette grosse résistance. Bon. Et l'invalidation est ici. L'invalidation sont les 1240 $. Sur AVAX, vous avez le même type de compression. Et donc, si vous observez toutes ces compressions chartistes et que vous allez à ce qu'on appelle l'apex, le point de convergence des deux lignes chartistes qui convergent, comprenez bien qu'on ne va pas au-delà de la fin de semaine. Et donc, et en plus, en fin de semaine, c'est l'inflation en Europe. Soit l'inflation est inférieure aux attentes, enfin une bonne nouvelle, grâce au repli du prix du pétrole et du gaz naturel depuis 3 mois, et on sort par le haut des patterns et on fait une vague 3. Soit l'inflation accélère encore, malgré la baisse du prix du pétrole, et là on est mal. Le marché sortira partout par le bas, ETH sous 1000, BTC à 15 000, et les autres, les alts, reviendront sur leur plus bas de juin dernier. Donc moi je reste prudent. Et quand bien même le marché crypto surperformerait le marché action, cela peut simplement dire qu'il baissera moins vite. Voilà, on verra mes amis. N'en dirai pas davantage, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, ouais, voilà. Passez une bonne semaine. Merci de m'avoir écouté.